Internautes, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle émission DRH+. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Stéphane Arbus, fondateur d'EVO Conseil. Allons-y, suivez-moi. Monsieur Arbus, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le panorama de l'assurance? Qu'est-ce qui a changé ces 15 dernières années? Disons, durant ces 15 dernières années, ce qu'on peut constater sur le secteur de l'assurance, c'est qu'il y a eu une grande mutation, en effet, qui s'est traduite chez les assureurs par la nécessité de mener de grands projets de transformation. On peut citer, en effet, à titre d'exemple, tous les projets de modernisation, je dirais, des opérations, avec un objectif de mieux servir ses clients et d'améliorer la qualité. Deuxième type de projet que l'on peut citer, c'est l'intégration de la gestion de la relation client, positionner son client au cœur de son organisation. On est passé en effet dans l'assurance d'un monde d'une gestion de contrat à une gestion des clients. Enfin, troisième exemple, sur les offres, en ce qui concerne les offres de produits, on est passé d'une logique d'indemnisation à une logique d'offre de services. On ne rembourse plus uniquement un client, on lui apporte également toute une panoplie de services complémentaires, typiquement comme les services à la personne ou des services d'assistance. Donc ces grands projets ont eu comme impact chez les assureurs de décloisonner l'entreprise. Les assureurs étaient organisés auparavant par silos, avec peu de communication ou peu de synergie entre ces silos. L'ensemble de ces projets de transformation ont impacté les assureurs dans l'organisation et dans leur mode de management. Donc aujourd'hui, on constate qu'ils travaillent de plus en plus en mode projet et ils ont introduit la conduite du changement de manière permanente dans leur organisation. Donc ça, c'est des points très importants parce qu'ils se préparent pour demain à être capables, en effet, de mener de plus en plus de projets, de plus en plus rapidement. En termes des ressources humaines, les principaux impacts qu'ont eu ces projets, elles impliquent en effet au niveau des équipes une élévation du niveau de compétences requis avec des personnes beaucoup plus polyvalentes et qui ont une vue transverse de l'entreprise avec des compétences de gestion de projet. D'accord. C'est donc dans ce cadre que vous intervenez. Quels sont les services que les entreprises confient à des partenaires? Il y a plusieurs natures de services. Le premier et le plus simple, je dirais, c'est l'appel à l'externe pour renforcer des équipes. On a besoin de mener un projet dans des délais. On fait appel à l'extérieur pour renforcer ces équipes parce qu'on n'a pas la capacité à mobiliser en interne des équipes conséquentes. Deuxième type de sollicitation, elle concerne l'expertise. Alors sur des sujets qui peuvent être technologiques, actuariels, très techniques, ou sur des sujets plus méthodologiques. Donc là, l'assureur fait appel à l'extérieur pour aller chercher une expertise qu'il n'a pas en interne. Autre type de sollicitation, c'est tout ce qui concerne l'innovation. Les assureurs font appel de plus en plus à l'externe pour avoir, je dirais, des idées et des innovations à intégrer au niveau de leurs offres. Et enfin, dernier type de sollicitation, c'est généralement en situation de crise ou de situation un peu délicate. On fait appel à l'extérieur pour avoir une objectivité et une neutralité dans certaines situations. Justement, la crise, quel a été son impact sur vos activités? Elle a eu comme conséquence principalement une réduction du volume de l'appel aux sociétés externes. Elle n'a pas remis en cause les projets majeurs de transformation des assureurs. Elle a eu pour conséquence essentiellement de les décaler. D'accord. Et à votre sens, quelle sera la tendance pour le futur? Pour le futur, il y a plusieurs sujets. L'environnement, en effet, sociétal va amener beaucoup de transformations. On parle des réformes des retraites, on parle de la dépendance. Ça, ce sont des grands sujets qui vont avoir un impact sur le métier des assureurs et sur leurs offres, donc qui vont être donc générateurs de projets et donc générateurs de sollicitations à des sociétés externes. Ensuite, il y a l'environnement de marché. Les clients sont de plus en plus exigeants, évoluent de plus en plus vite. Le marché évolue vite et donc les assureurs, en effet, ont besoin de s'adapter très rapidement. Donc les deux principaux sujets aujourd'hui d'actualité concernent essentiellement tout ce qui est intégration des nouvelles technologies au sein des assureurs et au sein des offres, comment on peut les exploiter pour mieux servir ses clients. Et deuxième sujet, c'est la réforme solvabilité qui va avoir quand même un impact très important au niveau des assureurs. Monsieur Arbus, je vous remercie. C'est moi. Quant à nous internautes, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'RH+.